Ben ouais, ben merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous envoyer ces photos-là. Ouais. Ben je pense que une question qui s'impose après les avoir vues, c'est la question qu'on a reçue dans le chat. Ce serait quoi le rôle d'un assistant ou d'une Ouais, assistante dans ces effectivement. photos-là? Alors, alors déjà, il y a 2 types d'assistants. Il y a l'assistant du cosplayer qui peut arriver et on le mentionne jamais souvent, ils ont souvent des assistants qui peuvent permettre, alors des fois c'est des copains, des cosplayers ou des cosplayeuses ou des copines, par exemple pour véhiculer la personne ou pour, aider à mettre les habits ou pour, faire la sécurité. Voilà, il peut y avoir beaucoup de devoirs et en fait les assistants vis-à-vis des photographes, typiquement Adras c'est un de mes assistants sur la ville de Genève et Mato dans le chat est mon assistant principal qui me suit et qui est venu me suivre aujourd'hui. Alors leur boulot c'est de m'aider à démonter le matériel, à amener le matériel. Ils peuvent conduire s'ils ont le permis. Ils peuvent aussi m'aider à utiliser le réflecteur parce qu'en fait moi je peux pas utiliser le réflecteur tout seul ou c'est très compliqué donc il faut avoir une personne derrière. Maintenant comme j'utilise de la fumée un petit peu, bah en fait ils vont déclencher de la fumée. Ils vont permettre par exemple par exemple si on est en convention et que j'ai des messages ou des gens à gérer que je suis en plein shoot, ils vont checker mes messages, ma messagerie, ils vont répondre à ma place. Enfin, voilà, il peut y avoir énormément de choses. Et sans les assistants, alors faut savoir qu'il y a quand même beaucoup de shootings où je suis pas assisté, où j'ai pas forcément besoin d'assistants. Mais dès qu'on a des flashs sur les shoots, dès qu'on a on va dire des conditions très compliquées ou dès que on a de la fumée, c'est plus facile d'avoir un assistant. Sinon, il faut trouver des moyens et c'est là où en fait la créativité elle arrive aussi en jeu. Il faut trouver des moyens pour des petites combines pour faire ce qu'on peut pas faire quand on est seul en fait. Enfin, on doit devoir trouver comment remplacer ces assistants-là. Et aujourd'hui, typiquement, comme on devait déclencher de la fumée et que j'étais sur une colline pour prendre tout le matériel, j'ai dit à mon assistant, Mato, j'ai dit, en fait, sans toi, aujourd'hui, il n'y aurait pas eu de shoot. Parce que j'aurais Ok. jamais fait Mhm. Ouais. prendre tout mon matériel, j'aurais pas pu déclencher comme on a déclenché la fumée, etc. Et en plus, les assistants, quand je suis avec de modèles anglophones, moi je parle pas très. Alors, je parle un petit peu anglais, mais mon anglais est un peu. Voilà. Et des fois, j'ai besoin de me concentrer énormément sur la photographie, sur les réglages, parce qu'il y a beaucoup de choses à penser sur mon cadre. Du coup, je parle en français et les personnes me traduisent. On traduit en anglais pour le cosplayer. Et ça sert aussi à ça, les assistants, ça sert aussi à aider au niveau de langage. Donc il y a énormément de choses. Et souvent, on oublie le rôle qu'ils ont et en fait, ils sont hyper importants voilà, au sein d'un photoshoot. Ouais. Ouais, ben oui, dans le chat, respect pour les assistants, effectivement. Ouais. C'est tout un bateau, là. Il y a beaucoup de gens à bord, là. Ouais. Il faut être présent. c'est cool il pour faut, ça. Ouais. donner de son temps aussi. C'est quand même. Il faut savoir quoi faire parce que j'imagine que. Après, tu dois peut-être le montrer plus. Là comme t'as l'habitude avec ces assistants-là, est-ce Alors, que tu dois leur ouais, montrer ou pas du tout? C'est comme l'habitude qui s'est insérée. La routine. ils apprennent sur le tas. Alors, Adras est venu Ouais. m'aider vraiment sur un shooting My Hero Academia de nuit. Donc, non, il est venu m'aider sur plusieurs shootings. Alors, je vais prendre le cas d'Adrast aussi parce que sur chacun de ses shoots, où je vais vous expliquer dans quoi il m'a aidé, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait sans lui. On a eu un shooting avec Ochako, donc qui a le pouvoir de lévitation, où on a fait léviter un stylo. Donc, du coup, lui s'amusait à prendre un stylo. Est-ce que j'ai un stylo qui traîne? Et puis, bon, je n'ai pas de stylo, mais j'ai une cuillère. Donc, par exemple, il est comme ça. Et en fait, moi, je prends la photo et après, il enlève et je reprends la photo pour faire la superposition pour enlever après, ensuite. Ouais. Et ça, j'ai Ok, besoin ouais, ouais. d'un assistant. Parce que je peux pas être. Parce que souvent, je suis plus loin. Du coup, je peux pas faire les deux en même temps, sauf si je suis sur trépied. Mais dès qu'on est sur trépied, ça prend plus de temps. Il faut déployer le trépied, il faut être sûr de l'angle, il faut être sûr de machin, etc. Puis à chaque fois qu'on change un peu d'angle, il faut modifier le trépied. Enfin, bref, ça fait perdre énormément de temps. Du coup, avec un assistant, ça me permet d'aller plus rapide. L'autre moment où il a aidé Adrast sur un shooting de nuit, il est aussi My Hero Academia. Je crois qu'il a rarement pas aidé sur des shootings qui sont pas de My Hero Academia. Mais c'est vraiment une coïncidence. En fait, c'était un shooting de nuit et en fait, il devait placer En fait, on avait donc c'était Izuku de nuit dans sa tenue dans la deuxième partie du manga. Et en fait, derrière lui, il y avait en fait un flash qui faisait du vert avec une gélatine, donc qui flashait. Et comme ça passe à travers, donc une gélatine, c'est une fiche de couleur qui permet ensuite de faire en fait de coloriser directement
l'éclair du flash. Et en fait, lui, comme l'endroit était un peu difficile, il me permettait de pouvoir en fait manœuvrer. Je lui disais, va plus à gauche, va plus à droite. Après, il devait se camoufler dans la photo pour pas se faire voir. Mais de nouveau, ça m'a beaucoup aidé aussi. Il m'a aidé à ranger et tout. Et lui, il ne connaissait pas. C'était la première fois qu'il venait. Deuxième fois qu'il venait m'aider, mais première fois avec des flashs. Et du coup, je lui ai dit, je lui ai montré comment ça fonctionnait. Et par exemple, Mato, comme il a maintenant l'habitude, au début, j'ai quand même dû lui apprendre vite fait. Après, il y a des personnes qui arrivent facilement à apprendre, à voir comment ça fonctionne, d'autres un peu moins. Et au début, le matériel vraiment qui coûte cher, parce qu'il faut savoir qu'au niveau des flashs, on est un qui m'a coûté 500 francs et l'autre 700 francs. Il faut savoir que si on les casse, moi je suis pas assuré parce que voilà, c'est compliqué de se faire assurer et puis même je suis pas professionnel. Du coup, en fait, c'est du matériel qui est cassé, ça me coûte beaucoup d'argent en fait à racheter et ça. Et en fait, au début, c'est moi qui manœuvre le matériel plus délicat et au fur et à mesure, j'augmente la confiance et tout. Mais c'est sûr que je suis obligé d'avoir une énorme confiance envers mes assistants et aussi ils sont tous soumis à un règlement parce qu'il faut savoir que dans le milieu du cosplay, et je crois que c'était un des thèmes que tu voulais aborder, il y a beaucoup de drama et il y a beaucoup de problèmes et vis-à-vis notamment des photographes qui agissent mal avec des gens, et moi je voulais pas que des gens utilisent le fait d'être mon assistant pour draguer ou pour faire des choses à des cosplayers. Il faut savoir que j'ai une tolérance Mato va me tuer parce qu'il déteste que je parle comme ça parce que il m'avait dit comment je devais l'expliquer, mais bon, je me rappelle plus, tant pis. En gros, j'ai une tolérance zéro avec mes assistants, c'est-à-dire qu'en gros, s'ils font des grosses erreurs graves, ils sont éjectés et ils reviendront plus. Parce que j'ai eu je vous le dis sincèrement, parce que je suis quelqu'un qui a pas trop de filtres et j'aime bien aussi partager des choses autres qui sont moins dites et qui sont hyper importantes de prendre en compte. Moi, j'ai eu des personnes qui ont essayé de devenir mes assistants pour draguer des modèles, parce que le cosplay a une réputation assez des filles sexy, on va pouvoir voir des filles nues, des filles machin, etc. Ou voilà, on pourra s'approcher de ça. Et moi, je veux pas ça. Je veux pas qu'on utilise, parce que du coup, au final, c'est moi qui va avoir des problèmes. C'est moi qui a dit, on peut avoir confiance en ces personnes. Et il y a parfois des shootings où en fait, moi, je fais aussi maintenant j'ai un peu refait des shootings lingerie, et ça arrive à faire de la lingerie cosplay. Et là, on est obligé d'avoir des gens qui sont hyper fiables et hyper pro. Parce que moi, je joue aussi ma réputation de photographe et le monde est petit. Je vous ai dit, je connais pas mal de photographes francophones, mais dès qu'on a une mauvaise expérience avec quelqu'un, sachez-le, ça se sait très vite. Ouais, ça, je sais aussi qu'au Québec, nous, on a une de nos amies qui a beaucoup été dans le monde du cosplay. Là, maintenant, elle n'en fait plus, mais on va la recevoir au podcast pour autre chose. Mais elle nous a dit aussi, là, tu sais, le monde, c'est vraiment petit, puis après, les personnes se passent le mot, puis par la suite, c'est sûr que tu auras moins de contrats, il y aura moins de personnes qui voudront t'avoir comme photographe ou quoi que ce soit. Fait que oui, c'est vrai que c'est un gros enjeu, effectivement. Effectivement, puis merci d'être comme ça, là, parce que ça établit un standard, finalement. Nous, on travaille comme ça, on est comme ça, il faut être pro. On peut faire un rendu qui est on peut s'amuser, mais il faut quand même pas oublier qu'on travaille, donc... Mais c'est bon pour toi aussi, parce qu'après, les personnes peuvent te faire confiance, puis c'est beaucoup mieux comme ça, là. Justement, la prochaine question, c'était par rapport à la confiance avec les cosplayers, les cosplayers. Nous, on dit ça ici. Ouais, nous, on le dit à l'anglaise. Mais non, c'est ça, la confiance. J'imagine que toi, tu dois diriger les poses. Bon, là, c'est comme une triple question. Toi, est-ce que tu dois diriger les poses? Est-ce que des fois, eux, ils peuvent eux-mêmes faire les poses qu'ils veulent? Comment tu fonctionnes par rapport à ça? Parce que c'est toute une dimension de la photographie qui est vraiment importante, là. Alors, on va parler un peu comme les Québécois. On va aller step by step, ok? On va parler en français un petit peu. Alors, première partie de la question, au niveau de la confiance. Alors moi, il faut savoir que même si je connais la personne depuis des années, même si j'ai shooté 10 fois avec elle, quand je dois parce qu'en fait, il faut savoir que quand j'ai besoin de bouger la personne, parce que des fois, en fait, c'est le photographe qui a la vision. Le cosplayer n'a pas de vision. Et aussi, en fait, à côté, moi, je pose aussi un petit peu. J'ai fait un petit peu de posing pour mon école, typiquement. Je suis sur le site de mon école, ou pour moi-même. Je vois aussi les problèmes. Enfin, ça m'a permis de voir les problématiques quand on est du côté du modèle. Le modèle, il a aucun. Il sait pas comment ça va rendre la photo. Il a aucune vision de ça. Du coup, des fois, on a besoin de bouger
des fois, on donne des ordres au modèle pour corriger sa position. Et en fait, la modèle comprend pas. Du coup, on est obligé de dire est-ce que je peux te toucher pour te bouger. Et en fait, moi, j'ai appris en fait, j'ai eu un cours de communication durant mes études de bibliothèque, et même ce que je vais vous dire, vous le connaissez sûrement. En fait, on a des zones, notamment des zones d'intimité, quand quelqu'un est proche de votre corps. Et moi, je demande toujours l'autorisation, et même plusieurs fois par shooting, quand je dois bouger un modèle. Et c'est énormément hyper important, parce que vous rentrez dans son intimité, même si vous faites juste ça ou ça, vous rentrez dans son intimité et vous ne touchez pas une personne comme ça, que ce soit masculin, féminin, non-binaire, enfin, bref, peu importe. Et donc c'est hyper important. Et aussi, j'essaie de mettre le plus possible des relations de confiance entre les modèles. Donc il faut savoir que pour moi, je pense que au premier shooting, on n'arrivera jamais à faire le potentiel de la collaboration ou du shooting payant. Il faudra faire, ça se fera sur plusieurs shootings, parce qu'on doit apprendre à se connaître, même indirectement. On doit aussi donc apprendre à se connaître, avoir confiance l'un en l'autre. Et ensuite, des fois, il y a des collaborations au début, on aimerait. Enfin, moi, j'ai des modèles, je sais qu'elles peuvent se poser en lingerie, et j'aimerais me remettre un peu à la lingerie cosplay. Mais avant, on va tester la collaboration sur un shooting avec non lingerie, en fait. Comme ça, il faut vraiment qu'on ait une confiance. Et moi, je fais même des feedbacks. Je suis un des seuls photographes que je connais à faire des feedbacks en fin de shooting. C'est super important pour savoir qu'est-ce qui s'est mal passé, qu'est-ce qui s'est bien passé, et pour endiguer tout drama possible. Pour pas que, parce que faut savoir qu'il y a des gens qui osent pas dire ce qu'ils pensent, et c'est important de dire ce qu'on pense. Si un jour, si vous êtes cosplayer ou si vous allez à un shooting, peu importe si vous êtes cosplayer ou pas, s'il y a quelque chose qui vous déplaît chez le photographe, dites-le. Dites-le, et surtout, quelque chose d'important, ne venez jamais seul, venez toujours accompagné. Même si c'est quelqu'un que vous connaissez, venez toujours accompagné. Un assistant, quelqu'un, on pourra toujours, enfin, il y aura toujours une utilité dans quelque chose. Ça peut être surveiller des affaires, ça peut être vraiment, comme j'ai dit avant, beaucoup d'autres choses. Donc c'est important de mettre la confiance, et comme j'ai dit avant, tout ça c'est très vite dans le cosplay. Et des photographes ou des cosplayers affichés toxiques, il y en a. Il y en a, et ça continue. On a tous des blacklists. Moi, j'en ai une. Donc, il y a des gens avec qui je vais jamais bosser. Il y a des gens aussi que, comme je suis dans le staff des événements, s'ils postulent, je vais mettre des warnings sur eux parce qu'ils ont eu des problèmes ou des choses comme ça. Ça se faisait très très vite. Voilà. Donc, et au niveau des positions, alors là, c'est beaucoup. Je dis, mais je fais pas. Alors, c'est surtout pour ce que je vais dire là. Après, pour ce que je vais dire après, je le fais. Donc, faut faire une recherche avant le shooting, des positions du personnage, si on connaît pas trop, même pour avoir des idées, etc. Voilà. Faut faire je sais plus comment on appelle quand on fait une page avec plein de photos différentes, un mood board. Ouais, voilà, typiquement. Ouais. Et moi, je le fais à l'instinct. Des fois, je vais même des fois, je charge en plein shooting, voilà. Ou des fois, je fais juste à l'instinct, parce que c'est pas parce que des choses sur une illustration ou dans un animé, des fois il y a des positions qui marchent pas en vrai, parce que c'est pas des humains, enfin c'est pas des gens réels, c'est des voilà. C'est des personnages, Ça reste du dessin, donc il y a des choses on dit ah c'est incroyable, mais en fait quand on le fait ça ah non en fait c'est pas ouf. Donc voilà. Alors moi vraiment en fait pour moi le cosplay c'est enfin la photographie de manière générale avec un modèle, c'est vraiment genre il y a un trait entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a autant moi j'ai des idées de pose, autant la personne a des idées de pose, et on va mélanger tout ça. Le but c'est d'avoir vraiment un shooting où on a les deux, où on se retrouve les deux. Moi je vais surtout corriger le modèle, et souvent il y a plein de cosplayers qui n'ont pas d'idées, ou quand ils commencent ils savent pas trop, donc moi j'ai des idées plus ou moins. Alors je vais faire notamment des positions, notamment j'ai une position où en fait là on voit peut-être pas trop, mais je fais en fait on souligne la poitrine avec le bras, et je fais genre comme ça. Et genre ces photos-là, j'en fais tout le temps. Bref, j'ai mes positions que je fais souvent, parce qu'en fait, au début du shooting, j'ai besoin de rentrer dans le shooting. Et c'est pas toujours évident de rentrer dans le shooting, du coup, je fais des photos simples. Comme ça, les photos plus compliquées, je les laisse après. Donc voilà, après, voilà. Donc moi je corrige pas mal le modèle, et le modèle des fois je lui demande fais ce que tu veux, essaye de faire le truc, et après on regarde sur quoi on va partir. Et comme je vous ai dit, une bonne photo ça peut prendre genre une demi-heure, même 40 minutes ou 20 minutes, ça dépend. Il y a des gens ça me prend 3 minutes une bonne photo, il y a des gens ça prend 20, voilà. Le temps passe très vite en shooting, hein. Genre cet après-midi on a shooté quoi 4 heures, 5 heures de temps, moi j'ai l'impression qu'on a shooté genre 1 heure, hein. 1 heure. Ok. Est-ce que c'est ta partie préférée, faire le shooting, ou j'imagine qu'il y a des personnes qui doivent préférer les retouches, ou je sais pas. Alors en fait moi j'adore la prise de vue, j'adore aller dans des ruines, aller sur le terrain,
En vrai, ici, je fais un peu de photo studio, mais en vrai, moi, ce que je kiffe, c'est le terrain, vraiment. Pour moi, si je pouvais ne pas faire l'édit, je le ferais. De base, je pense que l'édit a été ajouté. Enfin, je pense qu'à la base, un photographe, à la base, n'est pas censé faire de l'édit. C'est plutôt un graphiste qui devrait faire l'édit. Ouais. Je pense qu'avec le temps, les photographes ont dû s'approprier l'édit en plus, parce qu'il fallait bien vivre avec les nouvelles tech et tout. Ouais. L'édit qu'on peut comparer vraiment en chambre de lumière rouge ou en chambre, je sais pas comment ça s'appelle, en lumière, enfin quand vous faites de l'argentique, vous développez avec une lumière rouge, et en fait c'est ça l'editing de chez eux en fait. Ouais. Au niveau de l'argentique, hein. Et au niveau du numérique, c'est Lightroom, Photoshop, enfin les logiciels de post-traitement. Et moi franchement, si aujourd'hui j'ai des shootings, j'ai toujours pas rendu des photos, c'est parce que l'édit me prend beaucoup de temps. Et genre, mais non, j'ai gagné x10, x15 il y a pas longtemps. Enfin, il y a 6 mois de rapidité. Mais avant, ça me prenait en tout cas presque 1 heure des fois pour faire des photos, enfin pour éditer les photos, alors qu'une prise de vue, une bonne prise de vue, ça prend beaucoup moins de temps. Et réellement, il y a des photos, on dirait pas, mais elles coûtent très cher en fait. En fait, la photographie cosplay, je dirais que c'est vrai que je me suis rarement fait cette réflexion et je la partage pas souvent, mais c'est important de le dire. En fait, quand on compte tout le coût entre le matos du photographe, entre le matos du cosplayer, entre le fait qu'ils ont peut-être pris des voyages, des fois on a des shootings en vrai qui chiffrent facilement à plus de $1000 ou 1000 francs suisses, et on se rend pas compte en fait. Et moi, il y a un truc qui est primordial chez moi, c'est que j'ai pas envie de faire perdre du temps aux gens. Et pour moi, il faut que les personnes aient au moins quelques photos de retour, même si c'est des photos que je trouve un peu moins bien. Comme je vous ai dit, on peut pas toujours être au top. C'est important d'avoir des retours parce que peut-être la personne. Moi, j'ai déjà quelqu'un de France qui est venu dans ma région en Suisse juste pour shooter avec moi dans la neige. Donc voilà. Donc c'est pas. Aujourd'hui, la modèle qui venait de Suisse alémanique, elle a fait en tout aller-retour. Elle avait 4h30 d'aller, donc elle a fait 9 heures de trajet. Et là, elle est même pas encore arrivée chez elle. Donc voilà. Après, bon, il y a des gens qui sont déter. Mais voilà, donc faut pas faire perdre du temps aux gens. Les temps prennent de leur temps. Ils ont aussi pris des heures et des heures et des heures au niveau de confectionner leur costume. Je profite pour parler de quelque chose que je parle en conférence, parce que je rebondis sur plein de choses. Pour moi, en fait, le rôle d'un photographe cosplay, le rôle d'un photographe cosplay, il n'y a pas que juste faire prendre une photo. On a vraiment un rôle d'archiviste. Alors là, je pense que c'est aussi mon côté documentaliste, archiviste qui parle, parce que j'ai fait, dans ma formation, j'ai étudié aussi la science des archives, l'archivistique. En gros, quand on fait une photo, notamment dans un shooting ou en convention, on immortalise un travail d'un artiste dans sa durée de vie, dans sa vie d'artiste. Donc en fait, on a vraiment ce rôle de photographe un peu historien, où c'est important vraiment parce qu'en fait, les personnes vont faire plein de costumes différents. Et du coup, pour eux, c'est hyper important d'avoir de très très belles photos. C'est vraiment un peu la finalité du cycle d'un cosplay, c'est le shooting photo avant soit la revente ou avant la mise au placard. Voilà. Et surtout, moi, ça me fait vraiment plaisir de mettre ces artistes en avant qui sont souvent, parce que le cosplay, ça reste de la niche. Alors, je sais pas comment c'est chez vous, mais je pense que c'est pareil. Et aussi, il y a quand même des gens qui ont passé des heures et des heures. Il y a des cosplays, par exemple, je pense le cosplay de Chainsaw Man ou le cosplay, par exemple, le cosplay de Chainsaw Man où on voit avec le katana ou l'épée, je crois que c'est une épée qui sort de la tête. Je pense qu'il y a plus de 50 heures dessus. Entre la peinture, entre ce qui fait de la modélisation 3D, entre la pression, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Après, moi, je prends le relais entre guillemets quand je fais la photo parce que je me suis déplacé, je pris la photo, je l'édite et tout. Donc il y a encore quand même des heures. Et même il y a des photos qui sortent et en fait au final c'est un travail qui s'est échelonné dès l'idée du cosplay chez le cosplayer. Et au final, quand on compte en termes d'heures, ça vient des 1000 heures, 2000 heures, quoi. Voilà, juste pour au final avoir une petite photo. Et c'est important justement d'ancrer les costumes de pouvoir leur donner en fait vie et de pouvoir que les cosplayers puissent garder ça. Moi, j'aimerais trop que, par exemple, des cosplayers que vous avez montré aujourd'hui, et dans 20 ans, ils montrent à leurs petits-enfants ou même à leurs potes ou à leurs parents, tiens, j'ai fait ça quand j'étais plus jeune, tiens, j'ai fait des trucs. Et voilà, pour moi, c'est vraiment beau. De base, je fais de la photographie pas pour me mettre sur les réseaux sociaux. Alors, pour moi, de base, un shooting réussi quand moi et le modèle sont contents des photos, les réseaux sociaux, c'est un plus. Pour moi, c'est un bonus, je m'en fiche, réellement. Donc voilà. Ok. J'ai dit beaucoup de choses. Super. Non, mais non, c'était super. Là,
Je pense que à la fin de ce podcast-là, c'est sûr qu'on aura encore des questions à Ben c'est ça, répondre parce qu'on en a plein, là. Ouais, on en a plein. tellement. Je Il va reviens. falloir te Avec- Exact. Il va falloir te Avec tous les invités, réinviter. c'est un peu comme ça, mais avec toi, je pense qu'il y a encore plus à dire parce que on connaît pas du tout, tu sais, le milieu de la photo. Il y a tellement de techniques, de trucs qu'on connaît pas que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre de ce que tu dis. Puis dans tout ça, tu sais, je pense que d'être photographe de cosplay, ça te nécessite d'être toujours très alerte parce que c'est un milieu qui va tellement vite, là. Ouais. Puis je voulais savoir, on voulait savoir, tout le monde voulait le savoir finalement. Comment tu vois l'évolution de la communauté des cosplayers, puis l'impact que ça a sur ton métier de photographe? Ouais, c'est vrai. T'en as parlé un petit bonne peu question. tantôt parce que t'as dit que, tu sais, souvent, ça va très vite. Les personnes, là, ils vont adorer tel animé, puis là, OK, ils vont faire un... Est-ce que ça fait partie de l'évolution? Est-ce que, je sais pas, il y a des cosplays qui sont plus professionnels, des personnes qui font des cosplays qui sont plus professionnelles aussi, j'imagine. Tu sais, ça, c'est... Alors, très très bonne question. On l'a jamais posée, hein. Donc c'est cool d'avoir cette réflexion. Donc, moi je pense que la photographie cosplay... Non, plutôt... je vais plutôt dire comme ça. Le cosplay pour moi est un art qui est en train d'émerger parce qu'en fait, quand vous demandez à des jeunes d'aujourd'hui ou même à vous-même, je suis sûr que ce que je vais dire, vous allez vous retrouver dedans, avec quoi vous avez grandi. Les gens aujourd'hui, peut-être les enfants d'aujourd'hui, les garçons vont dire Fortnite, j'ai grandi avec Fortnite, avec des animés japonais avec Naruto. Nous, on a grandi avec des mangas comme Dragon Ball, Naruto, One Piece, des choses comme ça. Et en fait, au final, plus en plus d'enfants qui naissent maintenant grandissent avec la pop culture et même on a pu remarquer que par Marvel, Disney et compagnie prennent de plus en plus d'impact. Maintenant, c'est plus, en tout cas en Suisse, je vois plus de gens s'habiller en mode otaku avec des tenues. On a même des marques qui commencent à émerger alors qu'à l'époque c'était pas du tout le cas. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que en fait le cosplay ça dépend de la pop culture beaucoup de choses. Ouais. Et pour moi, c'est un art qui est déjà en train de prendre, donc je parle vraiment que du cosplay, est en train de prendre une importance de plus en plus, notamment sur TikTok. Il y a beaucoup de cosplayers TikTokers maintenant, c'est un peu la hype. Et vraiment, moi j'ai vu à l'époque ce boom avec Facebook où tous les mois il y avait des nouveaux cosplayers sur le marché, entre guillemets sur le marché. Et maintenant ça continue, il y a toujours des nouveaux. Donc je pense que la photographie cosplay, en fait, elle va suivre, mais elle a de la peine à suivre parce que et c'est aussi un de mes combats. En fait, on est très peu et on est de moins en moins. On est de moins en moins. Alors moi, je parle vraiment de ma situation au niveau francophone, hein. De vous, je prends pas partie du Canada ou de l'Amérique parce que je n'ai aucune idée. Ouais. Mais je pense que ça doit plus ou moins être similaire parce qu'on retrouve cette problématique pas qu'en Suisse mais aussi en France, en Belgique. Ouais, on n'est pas beaucoup de photographes dans ce milieu-là et mon but c'est de vulgariser et du coup en donnant des conférences, j'explique d'où vient le cosplay, etc. Parce que c'est pas japonais le cosplay, hein. Spoiler, c'est américain. On peut en parler vite faire après si vous voulez. Du coup, alors déjà, il faut avoir des gens qui font de la photo et qui s'intéressent en plus au cosplay. En plus, comme c'est de la niche, c'est compliqué. Il faut savoir que être photographe cosplay, c'est vous exposer. Alors là, je vais parler un peu de choses négatives, mais je vais aussi rebondir avec du positif. C'est vous exposer à des gens toxiques, c'est vous exposer aussi à des rumeurs, c'est vous exposer à des critiques. Moi, il y a beaucoup de gens qui me disent ah mais toi, tu dois avoir beaucoup de femmes autour de toi, tu dois beaucoup draguer, machin. Ils pensent directement vraiment aux femmes, machin, alors que c'est pas du tout le cas. Et même, je dirais même que majoritairement les cosplays sont en couple souvent, donc voilà, mais ça ne veut rien dire. Et ensuite, moi, je vais un peu, en fait, je pense que tu as vu l'eau. Que j'ai poussé un cri de guerre hier. Hein. Oui, En fait, j'hésitais à t'en parler. Je me disais, oui. Mais je trouve que c'est intéressant. C'est comme un peu l'autre côté de la médaille, là, oui. Ouais. Alors en fait, j'ai une amie. Donc Ensepra Photographie, qui est une des seules femmes photographes francophones que je connais. Alors il y en a plusieurs, mais il n'y en a pas beaucoup des femmes photographes, qui est aussi cosplayeuse, donc elle est vraiment sur les deux sides, hein, donc voilà, et qui hésite à arrêter la photographie parce que en fait les gens ne respectent pas son travail. Il y a eu des gens qui ont vendu ces photos sans autorisation sur Patreon, ce qui est illégal, pas l'autorisation.
Faut pas oublier que en tout cas en Suisse, c'est le cas. Je veux pas me dire pour le Canada ou autre parce que je connais pas. Mais en fait, il y a le droit d'auteur et le droit à l'image qui est différent. C'est deux choses différentes et qui n'appartiennent pas aux mêmes personnes. Donc, si vous vendez une photo qui n'est pas, dont vous n'êtes pas l'auteur, vous n'avez pas le droit. Donc, sans autorisation. Donc, déjà, voilà, il y a J'en des ai gens déjà parlé un peu dans un podcast. Ouais. Parce que j'ai eu des cours sur le droit d'auteur. Donc, oui, je confirme. Je sais pas si ça s'applique de la même manière, mais oui, nous aussi, c'est la même chose. Alors la chance d'avoir fait des études bibliothécaires, c'est que j'ai eu des cours sur les droits d'auteur aussi. Donc je sais de quoi je cause au niveau suisse en tout cas. Et ça, je trouve qui est marrant dans le coup de faire des études à côté de la photographie, c'est que des fois on peut mettre des choses qu'on a appris de nos études dedans la photo et c'est ce qui rend la chose plus magique. Mais pour revenir, du coup, elle a eu plus. Je vais pas revenir dans les détails de l'histoire, mais en gros, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que les personnes n'ont pas respecté ce qu'elle faisait. Elle a eu du harcèlement pour avoir vite fait les photos et en fait c'est une accumulation. Mais ce n'est pas la seule personne à subir ça. Moi je suis très clair avec mes modèles. Si les personnes ne comprennent pas et m'énervent, en fait si c'est une collaboration, c'est je blacklist au bout d'un moment. Voilà. Et entre photographes on se cause. C'est-à-dire que notamment il y a pas longtemps, je pense que tu as aussi dû voir l'eau sur mes stories. J'ai été à Paris. Je suis tombé malade et j'ai une cosplayeuse qui m'a dit non mais en fait prends tes médocs et tu viens shooter 2 heures. De toute façon c'était que 2 heures de shoot. C'était un shooting Yu-Gi-Oh en duo et ça me prend, en plus les shootings duo prennent beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'énergie et j'étais vraiment au fond du lit. J'ai fait non en fait déjà tu m'imposes pas quelque chose et de deux je vais pas me droguer sous des médicaments. Voilà. Du coup c'est ça, là. Voilà, si t'es malade à un moment donné. Voilà. On est des humains. Hein. Pourquoi la communauté cosplay est un peu toxique, c'est parce qu'en fait dans la communauté cosplay c'est un fandom et du coup on retrouve toutes les typologies de personnes, donc des gens qui pour eux se cosplayer en Kirito ou en Zenitsu de Demon Slayer typiquement, pour eux ça va être vraiment se mettre dans un autre personnage pour oublier leur vie. On a autant des vrais des artistes respectueux, on a de tout, on a vraiment de tout, des gens qui ont des pathologies, notamment il y en a quand même pas mal qui ont des pathologies qui s'appellent du TDAH, de l'hyperactivité, être Asperger. Moi j'ai des modèles autistes, etc. Et vraiment chez Willy Studio, donc là je dis chez Willy Studio parce que ça s'applique aussi à mes assistants, on essaye vraiment de demander est-ce que ça va bien durant le shooting, est-ce qu'on peut mettre des choses en place pour bien encadrer le shooting, vraiment être le plus pro possible. C'est vraiment mes valeurs, c'est le respect, c'est la tolérance, etc. Mais par contre, ce qui est beau avec la photographie, c'est qu'on rencontre du monde. Je serais pas ici aujourd'hui, on ferait pas cette interview intercontinentale, je sais pas comment ça se dit, mais mondiale, on va dire. C'est bon, c'est le bien. Voilà, sans ça. Et puis, je sais plus de quoi je causais de base, mais voilà. Donc, c'est vraiment pas toujours évident. Ah oui, c'est toujours pas évident. Et il y a des gens qui abandonnent la photographie cosplay d'année en année. Moi, j'ai déjà vu 3 collègues partir en moins de 2 ans là, parce que ils en ont marre des gens du non-respect. Ouais. Ok. Ouais, c'est vraiment horrible là, cette situation-là. Ouais, vraiment. Je sais que c'est ça. C'est des deux côtés là. Je pense que autant les personnes qui sont en cosplay que les photographes, il y a deux parts dans tout ça, puis il faut qu'il y ait une bonne balance. Parce que non, vous n'êtes pas des esclaves photographes qui devez absolument vous déplacer si vous êtes malade ou si... Tu sais, il peut se passer n'importe quoi dans la vie de quelqu'un, puis on le sait pas. On n'en a aucune idée, là. Donc, il faut être compréhensif. Puis dans un contexte où, justement, tu voyages beaucoup pour pouvoir prendre ces photographies-là, je pense que c'est d'autant plus important d'être respectueux. Puis, je voulais te demander, comment tu vois les perceptions du cosplay à travers le monde? Est-ce que c'est quelque chose qui change beaucoup dépendamment d'où tu te trouves? Les perceptions du cosplay, de la façon de faire du cosplay? Autant prendre des photos de cosplay. Je sais que tu m'avais parlé aussi de ton expérience au Japon. C'était quelque chose de complètement différent. Ouais, mais là je peux en parler 2 heures de tout ça. Vas-y. Alors, pas 2 heures, ça. Parce que là, c'est toi qui fais le montage. Moi, j'ai le time. Ça va. Je peux dormir dans mon studio, il n'y a pas de problème. Mais je dirais, alors je vais prendre le cas de la Suisse parce qu'en fait c'est super. Après, je peux vous parler vite fait du Japon sans trop. C'est ce qui peut être aussi un bon exemple. Au niveau de la Suisse, donc comme je vous ai dit, on a plusieurs parties. Et en fait, il y a une grosse différence. Alors, je vais parler surtout de ce que font les cosplayers parce qu'en fait, ça, faut savoir que de comment eux perçoivent le cosplay, ça nous atteint nous les photographes automatiquement.
Donc, alors, en fait, comme je vous ai dit, il y a des concours cosplay. Et en fait, en Suisse romande, donc là où on parle français pour rappel, les gens ont plus tendance à faire des concours que des shootings photos. On va en Suisse alémanique, donc la partie germanophone, donc qui parle allemand. Et en fait, là, ils vont plus tendance à faire des shootings. Et du coup, même en France, on a plus tendance à faire des shootings que faire des concours. Et on a vraiment des endroits où on est plus pro concours, d'autres plus pro shooting, et ça change vraiment la façon de concevoir, de voir, ou de l'utilité aussi des photographes et de la valeur qu'ils ont. En photographie, en fait, on a gentiment marre de faire que des conventions, et on a du moins, comme je vous expliquais, des conventions un peu type 3.0, des meet-up photo cosplay qui s'organisent de plus en plus sur candidature, et ça, c'est vraiment des nouveaux events qui émergent et qui marchent très bien. Voilà. Donc après, par exemple, au Japon, moi, j'avais testé un shooting, un studio photo avec des décors et tout. En fait, j'étais choqué. Je m'y attendais un petit peu. Mais en fait, il faut savoir qu'il y a beaucoup de règlements qui s'appliquent, notamment, vous n'avez pas le droit de faire du sexy, vous n'avez pas le droit d'utiliser de trucs de sang et tout. Mais quand vous allez enlever vos chaussures, parce qu'en fait, au Japon, à beaucoup d'endroits, il faut enlever vos chaussures, c'est normal, c'est culturel, vous avez des illustrations, d'illustrations, on va dire, un peu érotiques, etchi, pour utiliser un terme plus otaku, etchi, et ça fait vraiment le contraste, alors qu'on vous dit non, mais pas de sexy, pas de peau, on veut pas avoir, voilà. Limite, on nous demandait quel personnage était cosplayé, et même entre les... Alors, on a vu quelqu'un qui était en maillot de bain, on s'est beaucoup demandé, et en fait, c'était possible de faire un peu... Genre, maillot de bain, c'était possible, mais entre les spots, fallait que la personne se voile le corps, se rhabille. Voilà, et il faut savoir qu'il y a des caméras de surveillance partout, hein. Donc, vous êtes fliqués, et voilà. Et au Japon, en fait, tout le monde me dit ouais, mais c'est le perso du cosplay et tout. Faut savoir que déjà, tout le monde paye le lieu, donc c'est normal, même les assistants. Et en fait, vous pouvez pas venir en cosplay parce que le cosplay est très mal vu au Japon. Du coup, vous devez vous changer dedans. Bon, ils ont une partie pour changement, mais vous devez changer dedans. En fait, c'est pris durant les temps de shooting. Il faut savoir que pour se cosplayer, il y a des cosplays qui, entre le make-up, la perruque et tout, ça demande en tout cas une bonne heure. Du coup, durant une bonne heure, j'étais avec quelqu'un qui parlait japonais, parce que le mari de ma pote est japonais. Du coup, lui, il lisait Chainsaw Man en plus. Et moi, j'étais là, bon, il y a un wifi, je vais aller sur Instagram, etc. Voilà. Mais voilà, durant une heure, j'ai dû attendre. Et après, il y avait des petits décors. Et j'ai pas trop aimé. En fait, parce qu'on ressentait vraiment que le cosplay c'était pas bien vu. Et même ce studio, il était dans un bâtiment. Et en fait, si on ne savait pas qu'il y avait un studio là, si on ne savait pas qu'il y en avait un, on ne le voyait pas. C'est caché. C'est vraiment caché. Alors, les entreprises, elles sont déclarées, c'est pas de manigance. Oui, c'est pas illégal, mais c'est pas visible. Voilà, il n'y a pas de déventure, voilà. Vous rentrez dans un ascenseur, il y a un 5e étage, et après c'est sur 3 étages, mais c'est tellement élevé que vous pouvez pas voir depuis dehors. Et avant je disais que le cosplay n'est pas japonais. En fait, je vais vous faire vite fait l'histoire de ce que je raconte en conférence. En fait, le premier, on va dire le papa du cosplay, c'est J.K. Ackerman. C'est un cosplayer américain, des États-Unis, pour plus de précision. Il était venu en homme du futur dans une convention de science-fiction. Il faut savoir que la science-fiction à l'époque c'était destiné pas aux personnes générales, mais plus aux scientifiques. Bon, on a la littérature, mais à l'époque d'époque. Et du coup, J.K. Ackerman, c'est aussi l'auteur de Vampirella, qui est un vieux comics, et un ami de Steven Spielberg. Et en fait, avec le temps, il y a eu des conventions Star Trek, Star Wars, qui ont popularisé le cosplay. Et c'est un journaliste qui s'appelle Nobuo Takahashi qui a donné le nom à ce phénomène qui s'appelle le cosplay, donc cos, costume, play, jouer un costume. Voilà. Je voulais le placer à un endroit. C'est très bon. Et voilà. Et souvent on me dit ouais, le Japon, mais en fait il y a souvent une origine japonaise au cosplay, comme beaucoup de mouvements artistiques, mais réellement pour moi je pense, j'ai pas vu des gens se balader en cosplay. Alors déjà personne se balade en cosplay, mais pour entrer dans la communauté japonaise c'est compliqué. Même mes potes qui parlaient français qui me disaient mais en fait j'ai dit mais vous pouvez pas me faire connaître des cosplays japonaises, je viens jusqu'à Tokyo parce que le shooting était à Tokyo, j'aimerais bien shooter avec des entre guillemets vraies japonaises et des personnes voilà, issues de la communauté Jap, et ils m'ont dit ouais mais c'est compliqué même pour les rassemblements. Et moi j'ai jamais vu en 1 mois et 3 semaines un seul rassemblement durant mon voyage, et pourtant j'ai voyagé à Shinjuku, Shibuya, Akihabara, mais j'ai pas vu aucun cosplay. Mais il doit y avoir quand même des conventions, j'imagine. Est-ce que tu as vu une convention ou pas? Oui, c'est ça. Alors, j'ai été à la plus grande convention
du Japon qui s'appelle la Comiket. Alors de base, qui n'est pas une convention de cosplay, qui est une convention de fanzine. Ok. Voilà, de Oui, fanzine. en plus, Et en oui. fait, on a. Et là, c'est très bien que tu me poses la question parce que du coup, je peux parler de comment eux ils traitent les cosplayers. En fait, il faut savoir qu'il y a un jardin cosplay et les gens font une file d'attente pour prendre une photo le cosplayer. Le cosplayer bouge, ne se dépasse pas de spot, il reste à un endroit. Et puis en fait, ils ont souvent des petites pancartes avec le compte Instagram et les gens font des files d'attente. Du coup, il faut faire des fois, mais que ce soit des gens avec leur téléphone ou avec des appareils photo. Donc, faut Mais est-ce que attendre. les cosplayers sont payés ou c'est quoi? C'est comme ils engagent des cosplayers puis ils les mettent là? Je comprends. Non, tu viens en cosplay, voilà, et par contre, t'as pas le droit de faire des photos en dehors de ces jardins cosplay. Ah! Ok. Ok. Ah, d'accord. Après, allez me dire que c'est très permis. Allez me dire que c'est le royaume du cosplay, le Japon, alors qu'il y a des rules, enfin il y a des règlements partout et que c'est vraiment en fait plus compliqué à faire du cosplay au Japon qu'ailleurs, quoi. Ouais. Ben ouais, visiblement. Non, c'est ça. C'est quand même assez spécial. Est-ce que tu as déjà, comme, ben là, je sais pas si c'est au Japon tu l'as fait, mais peut-être dans les autres pays, juste demander à des personnes, tu sais, est-ce que je pourrais te prendre en photo? Puis là, la personne s'installe, ou je sais pas moi, comme on voit les photographes de cosplay qui sont passionnés dans la convention puis qui ont envie d'avoir leurs photos. Alors, je vais rebondir sur quelque chose comme ça. En fait, pour moi, les conventions, ça m'a servi à faire mon réseau de contacts. Ouais. En fait, c'est quand même, je pense, les artistes entre eux. Il faut qu'ils vous voient un jour. Sinon, c'est compliqué de savoir qui fait du cosplay parce que, au final, si vous rencontrez pas les gens, en fait, le seul moyen de rencontrer, enfin, de voir qu'un cosplayer existe et son nom de page, c'est via des hashtags, via peut-être un partage ou quelque chose comme ça. Ouais. Du coup, quand je connais pas et quand il y a vraiment une photo qui me plaît, enfin pas une photo, un cosplay qui me plaît, je veux dire excuse-moi, ou déjà quand je suis pas en pays francophone, je parle en anglais et je me fais comprendre, et quand je suis en France, je parle français, et si la personne ne parle pas français, je parle en anglais. Ça peut arriver, hein, tout le monde peut venir de partout, hein. On a déjà vu des gens d'Autriche venir sur Japan Expo et tout. Ouais. Et du coup je demande tranquillement, est-ce que on peut faire une photo ensemble? Je m'appelle Willy Studio, je viens de Suisse, je montre 2-3 photos pour montrer que je suis quelqu'un un peu de pro, et voilà. Et ensuite par exemple, on va pas forcément shooter là où ils sont. En fait, je vais souvent proposer si par exemple, disons, je vous prends un exemple. Disons que la personne fait un shooting de Spy Family, c'est comme ça parle à tout le monde, de Yor, de Spy Family, et qu'elle est au plein milieu d'un jardin, alors qu'il y a des buildings à côté, on va aller se diriger au building. Mais en général, quand je demande, je sais déjà ce que je vais faire. Et des fois, les gens me disent et c'est super important aussi de demander si elles sont off de faire ça maintenant, parce que des fois, elles parlent entre potes ou machin, il faut un peu laisser tranquille. Et des fois, je dis mais je reviens dans 10 minutes, tu peux revenir dans 10 minutes, etc. Surtout, ne dérangez pas les gens quand ils mangent, c'est important, ne les photographiez pas sans autorisation, parce que ça me permet de pouvoir dire ça, et c'est hyper important. Les cosplayers sont des visiteurs normaux. Ils sont pas invités ou des choses comme ça. Je vais aussi répondre à une question que j'ai pas répondu avant, que tu m'as posée. Je m'as plus ton prénom, c'est Nico, non? Oui, Nick. Ouais. Nick. Ouais. Il y a des cosplayers professionnels qui existent, comme Yaya Han, Kamui Cosplay, mais il y en a très très peu, et souvent on parle plutôt de costumés que de cosplayers, mais certains avec les influences, ils arrivent soit à vivre un petit peu, soit à vivre totalement. La plus connue en Amérique, c'est Yaya Han, c'est YAYAHAN, si jamais. Et puis en Europe, on a Kamui Cosplay qui fait aussi pas mal d'e-books, de formations, etc. Et en fait, eux sont souvent invités, et ils ont leur propre stand. Voilà. On a aussi des guests, des invités guests, mais même pour n'importe qui, il faut toujours demander l'autorisation. En fait, il faut se mettre à leur base. Est-ce que vous aimeriez qu'on vous photographie sans votre consentement? Sachant que quand vous photographiez quelqu'un sans le consentement, c'est pas bien, de 1, et de 2, la personne ne va pas poser pour vous. Alors que si elle pose pour vous avec une pause, c'est cool. Même si vous savez pas comment la diriger, elle fera une petite pause. Ce sera toujours plus cool que juste avoir une photo de quelqu'un en train de manger. Enfin, qui veut avoir ça sur sa galerie de tête? Oui. Clair. Mais il y a eu des cas où j'ai dû envoyer mon réflecteur devant l'objectif du photographe pour justement empêcher la personne de faire la photo de la personne en train de manger ou de se changer, quoi. Ouais. Excuse. Non, on gère un problème technique. On gère un petit problème technique. Ah ouais. On a vu la sueur, la sueur, vous êtes regardés. Ouais. Je vous vois, hein, de ton grand écran chez moi. Je vous vois. On s'excuse. On pouvait pas être y a pas de problème, là-dessus. pas besoin. Ouais.
C'est Donc, juste que moi- j'écris dans le chat, mais on voit rien. Je voulais juste... Ben non, on va couper cette section-là Ouais, au ouais, montage, ouais, mais on ouais. voit pas ce que j'ai écrit. En gros... Bon, tout bug. Ok, bah c'est pas grave, ouais. On va juste noter, c'est 1h51. Ouais, on va je vais couper le cette noter. partie-là. Mais j'écris dans le chat depuis le début, mais personne ne voit. Mais je voulais juste vous dire merci pour vos questions. Oui, merci On beaucoup. les met après. À chaque fois, je vous réponds. Mais je pense qu'il n'y a aucun message qui va dans le chat. Je sais pas pour quelle raison. Merci Danzo pour le raid. Puis si jamais tu veux te présenter dans le chat, il n'y a pas de problème. On n'a pas d'alerte en ce moment parce qu'on fait l'enregistrement du podcast. Donc là, cette partie-là, on va la couper. Ouais, on va l'enlever. Ben ouais. Ouais, c'est ça, on va l'enlever, mais je peux pas vous écrire. Donc si jamais il y a quoi que ce soit, dites-vous pas que je vous déteste, c'est juste que je peux pas répondre. Voilà. Donc là, on va reprendre. On en était où? On était rendu à l'équipement. Je t'ai dit qu'on allait parler un peu de l'équipement. Là, j'étais comme... Déjà, première question, est-ce qu'il y a des équipements que tu considères essentiels pour photographier des cosplays? Alors, je vais te répondre un peu bêtement, mais un appareil photo. Ouais, de base. C'est sûr que c'est idéal avec un appareil photo. Ouais. En fait, je dirais l'équipement de base, c'est un appareil photo, un objectif. Bon, c'est très logique Ouais. ce que j'ai dit. Hein. Si vous faites de la, et puis un réflecteur, ce serait bien parce que comme vous êtes en convention, c'est bien d'ombrer un peu les modèles, mais réellement, c'est l'équipement de base. Après, vraiment les flashs, la fumée, ou ça peut être des bulles ou des choses comme ça, c'est vraiment de l'additionnel. Et souvent, les cosplayers ont des accessoires et voilà. En fait, donc c'est très Ah ouais, basique. il y a des Donc un appareil cosplayers photo. qui ils emmènent de l'équipement, comme, je sais pas, une Ah, machine à ben des- fumer. Non, je veux dire par là, c'est par exemple une épée, des props ok, quoi. ok. Voilà, Ah, où, ouais. ils ont créé des petits trucs en rapport avec leur personnage. Et Ouais. ça, avec ça, on joue assez. Comme, Mais en fait, même Bulma, sans. Dragon Ball. Ouais. Voilà, par exemple, la boule de cristal de Dragon Ball. Bon, là, c'était de l'acheter, mais c'est pareil. Donc Ouais. voilà. Donc il y a pas, je dirais pas qu'il y a des choses essentielles. C'est comme si vous faites une photo d'une personne normalement. Par Ok, contre, ce qui ouais. est important, je redis, c'est de pouvoir s'instruire de l'univers du personnage. Et quand vous connaissez pas l'univers du personnage, faut le feeling. Non, je comprends. Voilà. Ouais. Ben, Ouais. Puis, est-ce que on parle de l'équipement, mais j'imagine aussi qu'il faut, il faut un endroit pour prendre ces photos-là. Est-ce que tant qu'à aller dans ça prend, c'est ce que ça te prend aussi là, hormis l'appareil, l'objectif. On en a parlé un peu tantôt parce que quand on a ouais. fait la revue de toutes tes photos, tu nous as montré si c'était à l'extérieur, à l'intérieur, en studio. Mais ouais, est-ce As-tu que... des préférences ou des conseils pour trouver des emplacements, adaptés à tes modèles? Très très bonne question. Vraiment, ouais, c'est une super bonne question. Non, Alors, ça travaille fort. non, mais c'est la première fois qu'on me pose la question vraiment comme ça et je trouve ça super intéressant. Du coup, en fait, théoriquement, tous les endroits vont. Par contre, il faut que l'endroit coordonne avec, même si l'endroit est flotté, coordonne avec l'univers du personnage. Ça, c'est Ouais. super important. En convention, on fait avec ce qu'on a. Voilà. Les murs, les machins, on fait avec ce qu'on a. En fait, donc, il faut faire deux choses au niveau. Enfin, faire deux choses. Excusez-moi. Il faut faire attention à deux choses avec le lieu. Donc déjà que ça va avec l'endroit et aussi qu'en fait vous puissiez faire votre photographie. Par exemple, si vous êtes à l'intérieur d'un bâtiment et qu'il n'y a pas assez de lumière et que vous n'avez pas de flash, ça va être très compliqué de pouvoir faire la photo. Il faut aussi voilà, faut pas se mettre des défis impossibles et toujours se mettre des objectifs smart en shooting et aussi essayer de trouver des endroits avec plusieurs possibilités avec de la lumière, sans lumière, voilà, pour pouvoir un peu changer. Donc en fait, comment on repère des lieux? Donc moi, comme je voyage beaucoup, il y a beaucoup de lieux que j'ai jamais visités. Du coup, j'utilise Google Maps. Ok. Ah ouais, excellente Sur idée. Google Ben ouais, Maps, c'est une bonne idée. voilà, et puis souvent il y a des photos de gens qui ont pris des photos, des localisations, et après une fois qu'on a commencé le shooting, le temps que la modèle termine de se préparer, je fais un tour partout, et avec l'expérience, je sais que là je peux faire tel type de photo, là je peux faire tel type de photo, etc. Donc
Mais c'est vrai que ça prend. Je pense que. En fait, en photographie de manière générale, il faut pratiquer. Il faut enrichir des connaissances, notamment la base de la photographie. Mais il faut pratiquer et savoir ce qu'on fait et comprendre ce qu'on fait et comprendre ses erreurs et apprendre de ses erreurs. C'est Ok. surtout hyper important. Ouais. Est-ce que, ben là, c'est ça, t'as dit, t'allais regarder sur Google Maps. Est-ce que vous passez aussi, je sais pas moi, entre photographes, vous vous dites, bon, on va. Moi, j'ai photographié à tel endroit. Puis là, tu regardes des photos sur Instagram, puis là, tu te dis, OK, il faut que je trouve ce spot-là. Je sais pas. Alors, notamment, j'ai un excellent exemple, le tunnel de la Défense de Japan Bridge. Exactement, c'est exactement ça. Moi, je connaissais pas. Une fois que j'ai vu, je fais, oh my god, t'as shooté où? On me l'a dit, j'étais. Voilà, on m'a mis la localisation. Moi, la dernière fois que j'étais à Paris, je devais aller dans un endroit un peu urbex. Ben, j'ai un pote qui avait déjà shooté à ce qu'on appelle la petite ceinture. Ben, il était très gentil. Il a même mis les points sur map de Ah ouais, localisation ok. comme ça. J'avais juste à cliquer. Après, on se donne des fois. Alors, il y a des gens qui partagent pas tout. Moi, je suis dans l'optique de tout partager parce qu'au final, on n'est pas Ouais. en compétition. Hein. Donc, oui, on se donne des astuces entre potes, notamment au niveau des localisations. Ouais. Ok. OK. C'est vraiment bien. Ben, c'est ça que je me dis, là. Il doit toujours y avoir des personnes qui veulent pas vraiment partager. Il y en a d'autres qui veulent partager. C'est la même chose en dessin ou dans n'importe Il y a, quel. il y a plusieurs écoles, ouais. Ouais, En c'est ça. musique aussi. En musique aussi, oui. Ouais. Nick a eu des expériences. Euh, euh, tu peux y aller. Ah, ben oui, si tu veux, ben je pensais. On arrive dans les questions de la fin. Ouais, ben je me demandais, tu travailles beaucoup avec l'humain, tu rencontres beaucoup de gens, puis est-ce que tu as comme des expériences qui sont mémorables, dont tu te souviens avec les gens avec qui tu travailles, les cosplayers? As-tu une histoire ou un moment préféré que tu aimerais nous partager? Alors, que ce soit en shooting ou après shooting, mais plus durant Comme les tu shootings, je veux. pense. Ah, Ouais, tu le comme tu le sens. sens. J'ai plusieurs trucs. Alors, j'ai plusieurs choses que j'aimerais partager. Ouais. Parce que j'aime bien. Donc, déjà, mon pire shooting de ma vie, j'étais avec un cheval. Ah, C'était ok. c'était le petit du cheval, j'ai plus le nom, c'était un poulain, c'est un pur sang arabe, et en fait, faut savoir que la personne qui devait s'occuper du cheval ne s'est pas pointée. Nous vous a dit, ouais, démerdez-vous avec un cheval, et la cosplayeuse connaissait un peu le cheval, mais en fait, faut savoir qu'il faut quand même, quand on a un cheval, avoir quelqu'un dédié au cheval. Et du coup, il m'a pincé, et je vous dis, ça fait très 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 mal, et je me suis réfugié dans la voiture, et ce shooting s'est énormément mal passé, et voilà, parce que le poulain a commencé à faire casser sa tête et tout, Oh. et vraiment, j'ai pleuré dans la voiture, c'était vraiment Ah, mon Dieu. le pire shoot de ma vie. Et maintenant, j'en rigole avec. On était deux photographes, je rigole avec l'autre photographe, mais voilà. Des choses mémorables. Des choses mémorables. Bah après, surtout les shootings dans par exemple, le parc aquatique, au niveau de la convention, c'était vraiment une expérience incroyable parce que on a un parc aquatique à disposition. Alors qui a ça avec de la piscine? C'est pas courant avec plein de cosplayers. Enfin, c'est genre incroyable. Ouais. Et sinon, des expériences mémorables. Par exemple, quand j'étais à Paris chez mon pote, en fait, il nous a fait vite faire l'autre photographe qui vit avec lui, nous a fait dit, ah bah tiens, ouais, ce soir on shoot, elle vous dit qu'on shoot de 2h30 du matin à 5h30 du matin dans le garage et on vous donne un petit cours. Je me disais, ah bon, let's go. Du coup, on a shooté de 2h30 à 5h30 du matin, sachant que le lendemain j'avais une convention. Et j'étais invité en plus, et du coup je devais vite me lever et tout. Mais c'est toujours fun d'avoir un peu des shootings un peu à la dernière minute quand on est dans un appart avec des cosplayers et des photographes. Parce que des fois, même le soir, t'attends, dans 2 heures on shoot, ouais, let's go. Et au niveau au niveau des shootings vraiment vraiment mémorables, j'essaie de trouver, mais en fait j'ai tellement de shootings, c'est compliqué des fois de garder. Voilà, j'ai toujours il y a toujours des choses qui sont bien passées, moins bien passées, Ouais, mais j'essaie évidemment. de chercher si j'ai juste voir vite fait mon compte Instagram, peut-être que j'ai un truc qui me revient en tête Ouais. Ah vite oui. fait. Sinon, ça peut être des personnes aussi avec Parce qui. que quand t'en fais tellement aussi. Parce qu'après, j'imagine qu'il y a des Ouais. personnes que tu connais plus, comme tu nous as dit, tu sais, que tu as fait plusieurs shootings déjà avec eux. Ouais, Ou elles, ouais. j'ai des modèles, comme je vous dis, c'est des crushs artistiques où vraiment c'était une révélation, et j'aime tellement bosser avec eux parce qu'en fait on se voit peu souvent parce qu'ils sont les seules personnes avec qui j'ai vraiment un feeling incroyable. Alors je dis pas qu'avec les autres j'ai pas de feeling incroyable, hein, mais là il y a vraiment
un truc qu'on peut pas expliquer en fait. Et en fait, on fait des masterclass tout le temps et on a toujours du plaisir à shooter. Donc ça pour moi c'était vraiment quelque chose de bien. Et si je peux dire quelque chose de positif et de mémorable, c'est qu'en fait, il y a des gens qui sont devenus des amis. Et ça c'est hyper important et qui aujourd'hui font partie de mes amis proches. Et grâce au cosplay, j'ai vraiment rencontré beaucoup de monde. Ah, je me suis fait aussi des ennemis, mais ça il faut pas dire. Donc, Mais les ennemis, voilà, t'essaies de pas t'en rappeler le plus possible. Voilà, mais ouais, des shootings mémorables, j'ai rencontré plein de gens super et aujourd'hui, je suis trop content. Quand on me dit, ouais, tiens, à Paris, je peux voir du monde, tiens, en Belgique, je peux voir du monde. Enfin, c'est genre juste incroyable. Ah oui, j'ai une petite anecdote et je vais terminer sur cette série de questions vis-à-vis de ça. J'avais fait un shooting Nier Automata avec NG Cosplay dans un parc avec des cerisiers, donc c'est à Sceaux, c'est en Île-de-France, donc vers Paris. Oui, parce que la région de Paris s'appelle Île-de-France. C'est pas une île, hein, mais c'est comme ça. Ouais, et en fait, on connaît un peu. on a fait des photos et en fait, un jour, des gens m'écrivent. Ouais, alors Kurokawa, donc c'est l'éditeur français du manga de Nier Automata. Ouais, ils ont utilisé ta photo pour promouvoir leur manga de Nier Automata parce que c'était du coup un shooting qu'on avait fait de Choubi. Et en fait, effectivement, la modèle m'avait pas dit, mais elle avait donné l'autorisation à Kurokawa qui m'avait pas mentionné en fait la photo. C'est pour ça qu'il y a un problème. Sur Twitter. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je connais le responsable éditorial de Kurokawa, qui est en fait le copain d'une cosplayeuse que je connais. Et du coup, je lui ai écrit à ma pote, et il était au Japon, et du coup, il lui a écrit au Japon. Et bizarrement, sur Instagram, Facebook, j'étais mentionné. Bizarre. Mais voilà. Et en fait, tout ça pour dire quoi, c'était en fait moi Nier Automata c'est un de mes jeux vidéo préférés, d'où pourquoi je le speedrun et genre pouvoir participer indirectement à la communication du manga. Ils m'ont pas envoyé un manga gratuit, mais j'aurais pu le demander je pense. C'était incroyable, j'étais trop content et parce que ça vous permet déjà avoir de la visibilité un petit peu, mais aussi vous dire je participe à quelque chose que peu de gens ont participé et genre c'était incroyable. Et des fois faire de la photo ça vous permet de rencontrer du monde et aussi de pouvoir avoir des opportunités. Moi je sais qu'une personne une fois elle était venue en Hermione Granger, elle a pu rencontrer quelqu'un l'avait vu dans le métro, elle lui a demandé si elle voulait pas venir dans une dédicace de J.K. Rowling. Donc il y a des choses comme ça qui se passent. Voilà. Ouais, je comprends. C'est sûr que c'est différent. J'en ai une dernière parce que je viens de voir et après j'ai shooté dans une maison totalement rose avec en fait j'ai une pote en Belgique, on a shooté chez elle, elle a quasiment tout meublé en rose sauf son chat et vraiment quasiment tout est rose, le frigo est rose, les toilettes sont roses, le papy peint est rose, tous ses cosplays ont du rose. Voilà, c'est vraiment du rose partout et dans sa maison il y a une pièce qui est réservée à son copain et tout est jaune. Ah ouais. Et des gens quand ils voient la photo ils me demandent mais genre c'est du post-prod, t'as gros colorisé, je fais non, on a vraiment tout est rose. C'est pas. Donc voilà. Je pensais que ça n'existe pas ce genre de maison, mais oui, effectivement. Maison c'est vraiment cool ça. Ça doit être difficile par contre. Puis quand tu te retrouves dans un endroit où on te dit tout est rose, comment t'abordes l'idée de la retouche photo? Quand c'est... Est-ce que tu veux que le rose soit plus rose quand que on rose? parle de cosplay, ouais, est-ce que c'est plus rose que rose? Comment tu vois la retouche dans tes photos de cosplay? J'essaye de mettre un peu de fantaisie, c'est-à-dire que là, par exemple, la photo, si vous pouvez la chercher un peu sur Instagram, vous trouverez, c'est une photo qui est quasiment toute rose. En fait, typiquement, on voit des buissons derrière la fenêtre et j'ai mis du bleu pour rester un peu dans cette ambiance un peu fantaisiste, alors que c'est genre je pense que l'univers c'est un truc un peu genre pas forcément fantaisiste, c'était je crois un truc d'idol, mais moi je voulais mettre un peu une dose de fantaisie et je trouve ça incroyable. Après je retouche pas la colorimétrie du rose parce que c'est assez rose. Ouais, non. Mais je trouve ça incroyable et j'avais filmé pour montrer à mes parents que la maison était trop rose et que je shootais dans un... En fait j'ai l'impression d'être dans un décor de shooting en fait. Et j'ai l'impression que c'est vraiment chez quelqu'un. Genre vraiment je me dis c'est pas possible. Et effectivement oui c'est chez quelqu'un et... C'est à se demander comment elle fait pour vivre là-bas un peu. J'imagine, en tout cas. Est-ce que la lumière ça doit comme refléter juste rose là, sur la personne? Non. En fait c'est la lumière du soleil. Après on avait aussi fait un petit peu de flash à cette époque-là, mais c'est la lumière du soleil. Donc après je pense que j'avais flashé contre le mur. Oui, j'aurais eu du rose, mais là j'ai pas eu de rose du coup. J'ai eu deux choses pareilles.
Ok, c'est bon. Mais c'est une très bonne question. Je sais pas, quand vous êtes sur un fond vert, vous avez les reflets des lunettes, avec vous avez des lunettes, vous avez des reflets verts sur vos lunettes. Donc, Ouais. Ah, ok, Je ouais. pose la question à cause du dessin, comme d'habitude. À cause du dessin. Non, mais quand tu dessines, Ah oui, bah oui. tu dois penser à ça, tu sais. Tu dois penser qu'il va y avoir les reflets, etc. Fait que c'est ça. On a eu quelques questions du chat. Là, je pense qu'on est passé à travers à peu près vos questions. Ouais, à peu près. Il y avait une question, c'est bonne photo, mais mauvaise personne ou bonne personne et mauvaise photo? Ah, ça, c'est une question d'adresse. Non mais... C'est toujours avec des questions philosophiques. Hein. Attends, je vais vite la relire, parce que là, j'ai le chat sous les yeux. Ouais, Bonne c'est photo, vraiment mauvaise plus photo. haut, là. Ouais. Ou bonne personne et mauvaise photo. Quoi? Quoi? J'aime ça. C'est compliqué. C'est compliqué. Je pense que Parce sa déjà, question, je c'est comprends. vraiment est-ce que tu penses que la photo était bonne parce que la personne. Est-ce que tu penses que la photo était bonne grâce à toi? Je sais pas comment traduire ça. Ah oui, bon, peut-être. Est-ce que- Ouais, ok. ouais. Je pense que on a certes un rôle plus important que. Alors, je dirais. Alors, théoriquement, c'est du 50-50. Mais si vous n'êtes pas bon, vous avez beau avoir le meilleur cosplayer en face de vous, la photo sera dégueulasse. Ouais. Ouais. Donc il faut que. Je pense que le photographe a quand même une partie un peu plus importante de la photo, vu que c'est chez nous que l'art sort, vu que c'est nous qui prend la photo. Ouais. Par contre, voilà, donc si vous êtes un meilleur photographe et que vous avez un cosplayer de moins bon niveau, vous allez voir moins le problème. Ouais. Parce qu'un bon photographe, il sait aussi pallier à certaines choses. Par Ouais, contre, puis le l'inverse. produit final c'est- reste la photo, là, quand même, là, je veux dire. Bah ouais. Oui. Ouais. Si le photographe est nul, c'est sûr que la photo sera pas très bonne. On s'entend. Mais oui, t'allais dire Voilà. l'inverse. L'inverse, on voit plus. Enfin, ça se voit. Comment dire. L'inverse, le produit sera moins bon. Peu importe que vous avez une star du cosplay ou quelqu'un qui vient de commencer hier. Voilà. Donc, c'est. Parce que vraiment, la photo, faire une photo qualitative, c'est pas si facile que ça. Ouais. Donc, ça demande Ouais. d'expérience. Ouais. Ça. Ouais, Et bah, c'est un moi- métier, oubliez pas. Moi, j'ai une question Ouais. qui me vient en tête comme ça, mais là, je sais pas si tu pourras répondre parce que ça doit dépendre de tous les shootings. Combien de photos environ tu prends pour avoir combien de résultats de photos? Tu nous as dit que tu en avais d'habitude 4 à 5 bonnes photos, mais c'est combien? Parce que... Sur combien, Ouais, ouais. c'est ça, sur combien? Ouais. Alors, je vais donner une stat globale. Alors, c'est basé sur vraiment ce que j'ai pu voir avec le temps, mais ça veut pas dire que c'est précisément juste. Un shooting de 2 heures, ou plutôt, on va dire un shooting de 1 heure, ouais, 1 heure à 2 heures, c'est 200 photos. Ouais. 200 photos, il y a beaucoup de photos qui se ressemblent, normal, parce que quand qu'on fait une pause, alors, ça sert à rien de déclencher 20 fois. Je déclenche plusieurs fois, et on teste plusieurs choses. Je pense sur un shooting de 2 heures, sur 200 photos, il y en a 6 qui sont bonnes. Ok. Ça peut varier. Au début, je disais que je rendais entre 4 et 10, ce qui est le cas, mais on va dire ouais, entre 4 et 10 photos sur une session de 2 heures. Ok. Vraiment, pour moi, Parfait. une photo bonne, c'est des photos où on se dit waouh, il y a un truc quoi. Ouais. Comment tu fais après pour trier les photos? Tu sais, moi, j'ai déjà vu ça là, sur Instagram, des personnes qui avaient comme, je sais pas, là, 600 photos, puis là, ils doivent toutes passer à travers. Est-ce que... Moi, je me demande, parce que moi, là, je prends comme 15 photos de moi, là, puis j'ai de la difficulté à choisir une photo parmi les 15. Fait que je me dis, là, être photographe, je pourrais pas, ça me rendrait folle. Alors, l'ancien Willy Studio, tu dirais, ouais, bon, je vais au feeling, parce que littéralement, avant, je mettais en grand, je fais, ah ouais, celle-ci elle est cool, allez, let's go la retoucher, ouais, celle-ci elle est cool. En fait, je terminais jamais mes shootings. D'où pourquoi j'ai un milliard de retard en collaboration. En fait, donc pour moi, il y a déjà un premier tri, c'est savoir si la photo est floue ou pas. Ok. Si la photo Oui, ça, est c'est sûr. ratée, C'est on vrai. enlève d'abord parce que moi je les enlève pas depuis l'appareil au cas où, pour éviter le plus de problèmes possible, je les enlève sur l'ordi. Comme ça, j'ai au pire une copie si jamais il y a un truc sur mon appareil photo. Ouais. Donc, je fais d'abord toutes les loupées. Ensuite, je regarde si certaines sont floues ou pas. Et ensuite, j'essaye de me dire, et au début c'était très compliqué il y a quelques années, ok, je vais me limiter à tant de photos. Maintenant, ce que je fais, alors, il y a des cosplayers qui me laissent le champ libre. Quand c'est des clients, je veux vraiment que c'est eux qui sélectionnent selon le tarif qu'ils ont mis
Voilà. Quand c'est des collabs, en fait, il y a un peu des deux. En fait, moi, je fais un pré-tri et en fait, je demande aux cosplayers de sélectionner celles où ils s'aiment dessus. Parce que j'ai remarqué avec le temps, c'est qu'il y a beaucoup de photos où les gens s'aiment pas dessus. Et le problème, c'est que moi, des fois, je prends 1 heure ou une demi-heure ou beaucoup de temps de mon temps pour des fois faire des photos et faire des ambiances. Et au final, si la personne ne s'aime pas, je parle pas de être publié ou pas, ça je m'en fiche. Mais si elle s'aime pas, en fait, c'est une photo jetée à la poubelle. Ouais. Du coup, souvent, maintenant, avec l'expérience, je sais combien il y aura de photos qui vont sortir, je sais lesquelles vont sortir, lesquelles vont pas sortir, parce que je sais lesquelles j'ai déjà des idées de retouches ou lesquelles sont bangers ou pas. Donc voilà, je pense que c'est un peu entre un peu le feeling et tout, mais c'est bien de se limiter aussi à tant de photos par shooting, parce que sinon on n'en finit jamais. Ouais, c'est sûr. Ben oui, des shootings avec 6000 photos. Il y a des personnes qui prennent, tu sais, je sais pas, à chaque fois que tu cliques, ça fait 5 photos, là, parce que c'est millisecondes, genre. Oui, oui, c'est le... Excuse-moi. Non, vas-y, je sais pas comment ça s'appelle du tout. Déclenchement par 10, par 20, ouais. Je sais plus, il y a un nom... Ouais, c'est quand on déclenche beaucoup rapidement. Notamment, on utilise ça pour figer un mouvement, typiquement. Par exemple, ou figer une voiture ou des choses comme ça. En photographie, moi, j'utilise rarement. Parce qu'en fait, plus vous allez... donc, quand vous déclenchez l'appareil, il y a l'obturateur qui déclenche. Et plus vous déclenchez l'obturateur, plus votre appareil photo va vite être en fin de vie, en fait. Alors, il faut faire beaucoup de déclenchements avant de le faire réviser. J'ai pas de chiffre en tête et ça change d'appareil photo, de gamme, etc. Mais faut savoir que si vous faites tout le temps des 10 photos pour une position, pour une pause, le problème c'est que déjà vous allez avoir une carte SD remplie hyper rapidement, et de deux, Ouais. en fait votre opérateur va prendre cher, va prendre va avoir mal entre guillemets. Du coup, il faut vraiment essayer de faire 2-3 photos, et en plus 2-3 photos ça suffit amplement, parce que si vous en avez 10 des mêmes, vaut mieux en avoir 3 des mêmes que 10 des mêmes. Sur le long terme, ça fait économiser plus d'intérêt de fichier. Ouais, je comprends. Bon, question de Adrast. Ben ouais. On sait à quel point tu as Adrast Préfères-tu shooter avec des connards, mais en sortir avec des bonnes photos, ou shooter avec des gens sympas, mais les photos sont nulles? Adrast. Toujours à se faire remarquer, la bonne question. Non, mais... Oui, il y a des personnes qui l'encouragent, là. Ah, mais c'est bien, c'est bien. C'est le genre de personnes à vous poser des questions très pointilleuses. En fait, moi, je shoot pas avec des gens qui me manquent de respect, point final. Non, c'est ça. Voilà. Et aussi, j'aime bien travailler avec des gens qui aiment mon travail. Aussi, c'est hyper important. Mais après, il peut y avoir des connards, par exemple, mais... c'est pas qu'ils travaillent mal, c'est juste que la personnalité, ça fonctionne pas vraiment avec toi, je veux dire. Je sais pas. Ouais, alors, je dirais ça autrement, parce que là, c'est un peu méchant de dire que forcément une personne est idiot, on va dire ça comme ça. Ouais. En fait, je prends le cas d'une très bonne amie à moi sur Paris. En fait, on a de la difficulté de faire des photos ensemble, parce qu'on a beau être potes depuis 10 ans. En fait, on a fait très peu de shooting ensemble, et on en fera très peu, parce qu'en fait, on fait que de s'engueuler au shooting, parce qu'on a deux forts caractères, et ça marche pas. Et malheureusement, des fois, il y a des collabs qui marchent moins bien que d'autres. C'est comme ça, c'est la vie. Et puis, il faut savoir aussi passer à autre chose. Ah oui, ça c'est la même chose aussi sur Twitch. Moi, je fais des collabs des fois avec des personnes. Il y a des personnes avec qui ça fonctionne mieux, il y a des personnes avec qui je me dis, ok, non, je peux pas recommencer ça. Je suis incapable, mais pourtant, c'est des personnes avec qui je suis vraiment amie. Je vais continuer de leur parler, on va continuer de faire des trucs ensemble, mais moi, je serais pas capable de faire un live avec la personne pour continuer, là. En tout cas, je comprends un peu la situation. Ça veut pas dire que t'es pas son ami ou que tu trouves qu'elle est stupide ou quoi que ce soit, là, mais bon. On arrive tranquillement sur la conclusion. Ouais. Tranquillement. Je voulais savoir, quel conseil est-ce que tu donnerais à quelqu'un qui souhaite se lancer dans la photographie de cosplayers? Qu'est-ce qui est le plus important à ton avis? Ah oui. Désolé, j'étais juste en train de répondre à ma maman qui me demande quand je rentre. Ouais, ben oui, vas-y. Il n'y a pas de problème, j'ai encore une bonne heure devant moi. Le truc... Alors moi, s'il y a un seul conseil, et je le dis la même chose en conférence, un seul conseil à retenir de ce que je raconte, de toute ma vie que je raconte, si vous voulez démarrer la photographie même de manière générale, parce que ce conseil est vraiment pour la photographie de manière générale, et
en fait, il faut apprendre la base de la photographie, notamment le triangle de l'exposition, qui est en fait les 3 réglages principaux de votre appareil et leur implication. Voilà, c'est le plus important. En fait, la photographie, c'est un art scientifique, c'est-à-dire, enfin, selon moi, c'est-à-dire qu'en fait, pour faire des bonnes photos, il faut savoir comment ça marche. Voilà, faut savoir ce que vous faites. Et en fait, quand vous avez une maîtrise de votre appareil, je pense que c'est la même chose avec les logiciels, avec le dessin, avec les pinceaux, etc. Quand vous avez une maîtrise, vous, de votre appareil, et que vous faites pas maîtriser, c'est là où vous faites les meilleures choses. Voilà. Ouais, normal. Oui, effectivement. Même chose en dessin numérique. Voilà. Je dis ça parce que je suis le genre de personne, pour l'année, je voulais rien apprendre, je voulais aller au feeling, etc. Et j'ai pas un an de créativité artistique, ouais. J'étais vraiment borné. Donc voilà. Après, je me suis mais ça veut pas dire que c'était perdu non plus, là, tu sais, parce que... en fait, réellement, j'allais en shooting photo et je fais clac, 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 et là, je change de 2-3 paramètres. Et je savais pas ce que je faisais, hein, vraiment. J'ai ah tiens, elle est jolie cette photo, mais je savais pas du tout. Et en fait, c'est très frustrant parce qu'en fait, la photographie, c'est un art qui est très frustrant parce que il faut investir, etc. Et en fait, si vous n'arrivez pas à voir il y a des gens qui font clic, ils ont des résultats incroyables et vous n'arrivez pas. Il faut comprendre pourquoi. Et des fois, ça prend des années, des moments. Et si vous rencontrez pas les bonnes personnes qui vous aident à arriver là, ou si vous n'avez pas la bonne lecture ou la bonne vision des choses ou la bonne mentalité d'apprendre, hein, vous pouvez. Il y a des gens que je connais, ça fait 15 ans qu'ils font de la photo, ils font toujours des photos que tu peux faire au téléphone. Donc, ils savent même pas paramétrer leur appareil, ils font depuis 10-15 ans la photographie et on les voit en convention à 2 km. Moi je vous dis, je peux voir avec juste 2 photos, savoir si la personne elle sait ou pas la base de la photographie. Ça se voit très facilement. Ok, quand même. Ouais, voilà. C'est ça. Ah ouais. Vas-y pour la dernière question. Non, je vais te la laisser. Je vais te la laisser. C'est ta question. Alors, c'est tu vas ma la question poser. pour le podcast. Si vous connaissez le podcast, vous savez, je demande toujours qu'est-ce que la culture veut dire pour toi. Tu peux l'appliquer à la photographie, tu peux l'appliquer dans le monde au complet. Tu réponds comme tu veux, ça nous dérange pas. Alors, comme j'ai dit, je suis bibliothécaire, donc j'ai déjà travaillé en lien avec la culture. Pour moi, la culture, tout le monde a une culture différente, c'est ce qui nous façonne la personne que l'on est aujourd'hui. C'est ça qui nous enrichit, notamment au niveau artistique. Je pense que c'est la même chose pour toi, Allo. C'est t'es inspiré indirectement ou directement, ou quand tu dessines, tu dessines beaucoup de capybara, mais tu es inspiré par des choses ou des trucs de pop culture, où tu dis tiens, j'ai vu des choses là-dedans, je vais ajouter, etc. C'est pareil pour la photographie, c'est indirectement, on se cultive de ce qu'on voit, de ce que l'on ressent. Il y a des gens qui aiment bien aller voir des musées de certains autres parts. On dit quand même c'est important de un peu être cultivé pour avoir les bases de certaines choses. Après, en vrai, chacun fait comme il veut. Mais pour moi, la culture, c'est ce qui te façonne, et en fait, c'est ce que tu as lu, ce que tu as emmagasiné avec tes loisirs en fin de compte. Et vous, au Québec, vous avez une culture qui est différente que la nôtre, typiquement. Et chaque pays, chaque personne a des cultures différentes. Oui, effectivement. C'est pour ça aussi que c'était intéressant de t'inviter, parce qu'on en connaît un peu plus différemment sur les autres cultures. Mais oui, la vachette. Ouais, mais une icône de la Suisse. Mon grand-père avait des vaches, et petite anecdote vite fait. Mon grand-père avait des vaches, et il nous apportait du fromage maison de ses vaches quand on était des petits. Ouais. Ok. Bah oui, tu vois, c'est aussi ça la culture, voilà. Hein. C'est ça la culture aussi. C'est la culture des vaches. La culture du lait. Comme vous, avec les sirops d'érable, ouais, c'est ça. Vache. Ou alors moi je sais parce que j'étais au Québec, les queues de castor, c'est imbouffable. C'est super. C'est vrai qu'en vieillissant là, je commence à trouver ça un peu trop sucré là, mais ouais. Voilà. Et la poutine, la fameuse poutine, on m'en avait parlé de cette poutine. T'as pas aimé ça, non? Quelque chose. Moi, je veux pas trouver ça incroyable, personnellement. Je suis désolé, hein. J'ai pas trouvé ça incroyable, mais après, est-ce que j'ai été manger une bonne poutine ou pas? Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Ça se discute aussi. Si t'en as seulement mangé une, ça veut pas dire que c'était la bonne pour toi. Hein. Chacun a sa poutine intérieure. Qu'est-ce que la poutine veut dire pour toi? Non, vraiment pas. Écoute, ça me semble être un très bon moment pour te remercier. Merci infiniment d'avoir été avec nous. Quel épisode! Il faut te réinviter. Écoute, on te spoil, il va falloir te réinviter.
Beaucoup de très bons conseils, Ouais, je veux de juste le considérations. dire, Ouais. sans où il n'y a pas de méchanceté là-dedans, mais Nick était super stressé parce qu'il t'avait jamais parlé. Ouais, on s'est jamais vu. Comme C'était la il savait première. pas du tout ce que tu faisais, ouais. puis lui, ça le stressait beaucoup, puis là, il me disait, ah, je sais vraiment pas qu'est-ce que ça va donner, je sais. Là, moi, j'étais comme, non, là, tu sais, ça va bien aller, il y a toujours plein de choses à dire, Willy. Quand on s'était parlé, c'était comme, ok, tu sais, puis c'est super intéressant, je sais à quel point t'es passionné, moi, c'est quelque chose que je respecte beaucoup. Ah ouais, Je ça pense s'est que- ça s'est ressenti. Ouais, Vraiment. c'est ça. Ouais. Je l'ai vu, Nick, quand il a vu les photos, puis là, il voyait que j'en parlais, j'étais comme, Ouais. bon, tu sais. Puis Nick commence un peu à apprécier, prendre des photos. Ouais. Fait que- Ouais. oui. J'ai beaucoup N'hésite pas, appris. tu peux m'écrire sur Instagram si tu as besoin de conseils. Il n'y a Ah, aucun problème, c'est t'inquiète. gratuit. C'est- Yes. Ouais, Willy, Voilà. c'est une crème, ouais, exactement. Mais en tout cas, merci beaucoup à toi. Merci encore, ben oui. Puis on en a appris beaucoup. Je pense on aura encore des milliers de questions à te poser. C'est clair. Ouais, vraiment. Ouais. Je te souhaite beaucoup de plaisir encore pour la suite de tes projets. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux nous dire pour le mot de la fin, nous inviter à aller sur ta page, je sais pas. Alors déjà, merci de m'avoir invité. J'espère que je vous ai pas laissé trop parler, donc. Ah, mais c'est mais- parfait. Parlez Nous, beaucoup, nous, on laisse toute mais- la place à nos invités. Nous, on est juste des Ouais, animateurs, là. On n'est pas là pour discuter de tout et de rien. Ouais. Ouais. Donc déjà merci beaucoup parce que pouvoir parler de la photographie cosplay c'est pas quelque chose qu'on peut le faire souvent, donc ça me fait énormément plaisir comme vous avez vu, de partager cette passion et de partager aussi ça peut-être fait découvrir à certaines personnes cet art, et donc un petit mot de la fin. Donc si vous désirez alors déjà je commence par là. Promis, c'est court. Donc je salue toutes les personnes, notamment dans le chat. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission, et notamment mes assistants. Merci beaucoup de suivre, de me supporter et de suivre en plus cette interview et tout. Et aussi les autres personnes. Et aussi, si vous désirez me soutenir, vous pouvez aller sur le lien Instagram. Même un follow, ça fait vraiment beaucoup parce que ça permet aussi de pouvoir avoir de la visibilité un peu plus. Et puis, voilà, si vous désirez voir un peu plus d'autres photos de type non cosplay, vous pouvez taper mon pseudo willystudio.ch sur Google ou sur votre barre URL, vous tombez directement sur mon site internet. Ouais. Ouais, on le remet dans le Je chat. peux pas le mettre dans le chat. Ouais. J'oublie tout le temps que je peux pas écrire. Ah ouais. Ah, ben je peux le faire, moi. Je peux le Dans mon faire. propre Non, chat. non, mais Est-ce je que peux j'ai le été faire. bannie? Je sais pas. Mais... Mais non, bref, merci beaucoup à toi. Puis on se reparlera, merci je beaucoup. l'espère, très bientôt.